Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour deux séances à une semaine d'intervalle avec Duo, donc pour voir l'évolution puisque ces deux séances-là se sont axées sur les mobilisations des épaules. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous mettre les deux l'une derrière l'autre pour que vous puissiez voir l'évolution entre les deux séances. Donc c'est parti. Donc, comme chaque début de séance, on revoit les exos qu'on a vu la fois d'avant, donc à savoir le reculer, déplacer les hanches, etc. Donc je vous ai un petit peu coupé tout ça. Et on part sur notre exo de la séance qui va être donc les mobilisations des épaules. Donc là vous voyez, il a compris qu'il faut bouger ses épaules mais il part un peu en reculant. Donc pour le moment c'est pas très grave, je clique et récompense parce que le mouvement d'épaule est là. Alors quand on apprend un exercice, que ce soit mobilisation de hanches, d'épaule, des déplacements latéraux, il faut toujours l'apprendre des deux côtés. Donc là on avait fait un déplacement d'épaule vers la droite, donc on s'apprête à le faire vers la gauche, sauf que Duo devient beaucoup trop envahissant, donc je fais une petite pause pour faire un exercice de politesse. On reprend notre exercice et là vous voyez c'était bien parti, il déplace un petit peu son épaule et au moment de lever la deuxième jambe il gratte le sol. Je pensais qu'il allait juste la poser tout simplement, donc j'ai cliqué et récompensé puisque quand on clique on récompense obligatoirement et vous allez voir que c'est une grosse erreur de ma part. Et oui, vous voyez, il fait des jambettes et il gratte le sol à tout bout de champ. Il suffit d'une erreur. Alors après, c'est un défaut qu'il avait déjà puisqu'à la tâche, il gratte tout le temps au sol dès qu'il s'impatiente. Donc il faut faire passer ça. Vous allez voir, ça va passer par la suite. Mais on va dire que je me rajoute un peu une difficulté là. On recommence de l'autre côté. Et là, vous voyez à quel point il apprend vite puisque c'est acquis. Hein, on peut dire que c'est acquis complètement. Vers la droite, il le fait très très bien. On recommence vers la gauche, donc là c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive à peu près et surtout sans jambettes. Pour lui changer les idées, parce que là je sens qu'il commence à se lasser, je me suis dit qu'on allait essayer de faire des déplacements latéraux au-dessus d'une barre. Alors ouais, c'est mal barré. Déjà, il y a du progrès, on a réussi à le mettre au-dessus de la barre. Donc bien sûr je prends son côté facile, donc je vais demander un déplacement latéral vers la droite puisque pour les épaules c'est acquis que à droite pour le moment. Et vous voyez c'est pas si mal, même si les hanches fuient complètement à la fin, je trouve que pour une première c'est pas mal du tout. Et donc je finis la séance en lui redemandant des déplacements d'épaule, donc une fois de chaque côté pour valider en fait. Et vous voyez qu'il y a une nette amélioration entre le début et la fin de la séance. Celui-là de face il était vachement beau. Et comme d'habitude, je finis la séance sur des gratouilles. Donc vous voyez, ce poney a l'air très malheureux, complètement terrorisé par la séance qu'il vient de vivre. Je trouve que là, c'est flagrant sur ces images. Allez, on attaque la deuxième séance. Donc comme d'habitude, on revoit tout ce qu'on sait faire. Donc déplacement de hanches, reculer, et on va attaquer gentiment les déplacements des épaules. Mais c'est trop simple pour lui là en fait. Vers la droite c'est très très bien, par contre vers la gauche vous voyez que ce qu'on a malheureusement appris la dernière fois ressort, c'est-à-dire qu'il commence à gratter le sol de nouveau. On voit dans son attitude qu'il s'impatiente vraiment, donc je fais très attention à ne pas cliquer surtout quand il va faire une jambette parce que sinon c'est mort. Et je finis par obtenir un petit déplacement d'épaule que je valide. On refait pour confirmer, donc on voit qu'il gratte toujours un peu le sol mais déjà beaucoup moins. Je suis plutôt satisfaite de ce qu'on a réussi à obtenir, donc je laisse tranquille pour cet exercice là et on va faire un peu de stick to knee, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il me suive en fait au pas, au trot. Donc on commence au trot en longe puisqu'au pas c'est déjà acquis en longe et en liberté. Je vois qu'en longe il suit très bien, donc je décide de le faire en liberté et vous voyez il réagit très très bien.
tente de partir un peu fort pour voir s'il va suivre parce que si vous vous souvenez de la séance avec Bohème, il ne nous suivait pas du tout quand on faisait ça. Et là il part au taquet, on voit même qu'il se prend au jeu et je lui demande un rappel et il revient. Donc vraiment très contente de lui sur ça. Il prend même pas la... Ah, voilà, j'allais dire, il prend même pas la peine de lever le cul, genre, juste il secoue la tête. Ouais. À ce moment-là, je le perds un peu, il va voir notre caméraman. Donc Oriane, si tu passes par là d'ailleurs, merci pour ces images parce que franchement, elles sont trop chouettes. Une fois qu'il a vu que la caméra était clean, il revient gentiment à moi, donc je récompense, je vais pas le punir parce que j'ai perdu la connexion, mais je vais récompenser le fait qu'il revienne de lui-même. Là on voit qu'il n'est pas connecté, il regarde à l'extérieur, donc j'essaie de partir pour voir s'il va se reconnecter de lui-même et il suit très bien. Là j'ai encore perdu son attention, donc je fais un petit mouvement du bras et vous voyez direct son oreille et son œil qui se dirigent sur moi. Donc je vais lui demander un rappel au trot qui me fait très bien, donc je suis vraiment satisfaite de lui sur cette séance parce qu'il est vraiment top, vraiment. Pour terminer la séance, j'ai décidé d'essayer de lui apprendre la grimace en espérant qu'il me fasse plutôt ça quand il ne sait pas quoi me donner comme réponse plutôt que des jambettes. Donc j'avais plus assez de friandises pour lui apprendre entièrement, il me restait que 2 friandises, donc on a commencé et on continuera la prochaine fois. Et comme d'hab, on finit sur des gratouilles, je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et pour conclure, donc je trouve que ces 2 séances ont été vraiment une révélation, surtout la toute dernière, parce que Duo a découvert qu'il pouvait s'exprimer, qu'il pouvait bouger et on pouvait s'amuser en fait. Et je pense que vraiment il commence à se prendre au jeu et à vraiment apprécier le travail à pied.